Cette semaine, on vous emmène à la découverte de Saint-Martin, un confetti en plein cœur des Caraïbes, mais qui fait beaucoup de bruit. Chaque année, ils sont des milliers à se presser sur cette petite île mi-française, mi-néerlandaise pour y faire la fête. Avec son festival de musique déjantée, ses boîtes de nuit et ses nombreux beach clubs, Saint-Martin n'a rien à envier à sa grande sœur des Baléares, Ibiza, ou à Mykonos, sa rivale grecque. Nous avons suivi des Français qui se sont installés à plus de 6000 km de chez eux pour réaliser leurs rêves et faire vibrer les nuits saint-martinoises. Qui sont ces nouveaux rois de la fête? C'est un reportage de Tania Mépiel et Gaspard Charpentier. La Guadeloupe et la Martinique lui volent souvent la vedette. Pourtant, Saint-Martin, dans les Caraïbes, n'a rien à leur envier. Elle aussi abrite des plages sublimes et des eaux cristallines. Une île un peu atypique, coupée en deux. Une partie française, encore assez authentique. L'autre partie néerlandaise, bien plus construite. Mais une même passion des deux côtés, la fête. Ici, bien plus qu'ailleurs dans les Antilles, on peut danser tous les jours, toute l'année. C'est aujourd'hui sa grande force pour attirer les touristes du monde entier. Alors certains surfent sur cette effervescence pour donner vie à des projets un peu fous, comme Nicolas et Kevin qui viennent d'ouvrir un bar sur l'eau. C'est totalement un gros stress. Mais bon, là on se rôde là pour l'instant. Olish, ce DJ, tente lui de se faire une place dans cet univers. On est beaucoup de DJ à Saint-Martin. La concurrence est rude. Quant à Anaëlle et Sima, ces deux danseuses, elles doivent prouver qu'elles peuvent tenir ce rythme effréné. On s'accroche, on s'accroche. Pourquoi cette île pourrait-elle devenir l'Ibiza des Caraïbes? Hello! Nous vous emmenons dans les fêtes les plus délirantes de Saint-Martin. Ici, il y a une adresse insolite dont tout le monde parle en ce moment. Ouverte il y a un mois par Nicolas Olive et Kevin Guilleux, ses deux amis. Depuis, chacune de leurs matinées ressemble à ça. Le matin c'est pareil, ouais. C'est exactement la même chose. Et là maintenant on est encore plus chargé que ça. Ouais. Beaucoup plus chargé que ça. Ce Toulousain et ce Savoyard vivent à Saint-Martin depuis quelques années. Et avec un troisième associé, ils ont eu une drôle d'idée à laquelle personne n'avait pensé ici. On voit le restaurant là. Ouvrir un bar-restaurant flottant. Le Balaou, c'est son nom, est situé à 200 mètres de la côte et chaque matin, ils doivent donc y apporter les provisions pour le service de la journée et tout mettre en place avant l'arrivée des clients. Ça y est, c'est ouvert. Ils ont investi 300 000 € dans ce projet et l'ont construit eux-mêmes. 1 an et demi de travail pour qu'il soit pratique et écologique. Il fonctionne grâce à des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau de pluie. Pour attirer du monde, ils parient sur ces matelas gonflables, dont ils prennent grand soin. Là, on regonfle tout ce qui peut être regonflé un peu avec le soleil, tu sais, ça se dégonfle. Et là c'est good. Dans quelques heures, leur restaurant sera pris d'assaut. Car cette semaine, ils vont profiter de la présence de milliers de touristes venus vivre l'un des événements les plus attendus de l'année à Saint-Martin. Le festival de musique électronique SXM, dont cette fête dans une villa privée est l'un des temps forts. Chaque année depuis 7 ans, il attire pendant une semaine, début mars, près de 7000 touristes venus des 4 coins du monde, le genre de rendez-vous qui secoue l'île. Olish est DJ. Il vit à Saint-Martin depuis 10 ans. C'est à beauté. Il ne manque jamais cette fête. C'est totalement la fête incontournable du festival. C'est l'événement VIP où il faut être présent et être vu. Le cadre est incroyable. Là, je pense que Ibiza n'a qu'à bien se tenir avec des événements comme ça. Parmi les festivaliers cette année, Julien et ses amis. Tout droit débarqué de Marseille et très amusé par l'ambiance déjantée.
il y a tous les styles. Derrière, il y a le papy, je sais pas si tu le vois. Là, nous, on a des chemises délire. Il y a les gens en paillettes. Ça ne pas du tout à ça parce que la maison, elle est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une maison aussi grande. On dirait vraiment un film américain. Non, c'est vraiment cool. Elles aussi pourraient passer pour des touristes. Pourtant, Anaëlle Delapierre et Sima Gandhi sont danseuses professionnelles. Elles ont été embauchées par le festival pour se produire pendant plusieurs jours. Mais en attendant leur show, elles en profitent. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'y aller et j'adore. Moi, je voulais pas juste travailler au festival, je voulais aussi pouvoir en profiter et m'amuser. C'est qu'une fois par an. Pour moi, c'était incontournable de venir faire la fête. Ce soir, elles devront livrer leur première prestation et surprendre les festivaliers. Dans le lagon, nos restaurateurs flottants, eux, n'ont pas vraiment le temps de faire la fête. Le service bat son plein. Pour venir ici, il y a deux options. Certains clients arrivent par leurs propres moyens avec leur bateau, mais la très grande majorité passe un coup de fil depuis la côte. 4 personnes, vous voulez qu'on vienne vous chercher? Oui, bien sûr. Dans 2 minutes, on arrive. Nicolas ou Kevin part alors les chercher gratuitement. 5 minutes de trajet aller-retour, des dizaines de fois par jour. Et le téléphone, il n'arrête jamais de sonner. Je sors dans le bateau, j'y vais, je les ramène, je prends la commande, on les sert. Allô, on est au poteau, ok, j'y retourne. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je suis bien brosé. Depuis l'ouverture, il y a un mois, leur concept connaît un franc succès. Pour les clients, qu'ils soient locaux ou touristes, c'est une expérience inédite. Et à chacun sa méthode pour rejoindre sa table. Au menu ici, tartare de poisson, langoustes, sandwich, burger ou pizza, tout est frais et maison. Et pas plus cher que dans les autres restaurants de l'île. Pour Nicolas et Kevin, le service est un peu épique. Il faut aller prendre les commandes à la nage. Sans les mains. Ou apporter les repas en équilibre sur les matelas gonflables. Et ça, c'est pour toi. Au début, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça le fait. Non. C'est plus un jeu maintenant. Des journées épuisantes pour eux, mais ils en sont persuadés. Saint-Martin était l'île parfaite pour développer un tel projet. La clientèle est vraiment faite pour ça. Ici, les gens sont là pour s'amuser, passer le bon moment. C'est vraiment un business qui est fait pour Saint-Martin. Le restaurant ferme ses portes chaque jour après le coucher du soleil. Il faut ensuite ramener tous les clients à terre avant que la nuit tombe. Boostés par ce succès, les garçons pensent déjà à ouvrir d'autres bars flottants à Saint-Martin. À la nuit venue, si eux finissent leur journée, d'autres la commencent. Pour Anaëlle et Sima, nos deux danseuses, repérées sur Instagram par les organisateurs du festival, c'est l'heure de se préparer. Ce soir, elles vont s'y produire pour la première fois. C'est une fierté, c'est un honneur. Pour nous, c'est quand même l'occasion de montrer ce qu'on fait et de faire découvrir notre art tout simplement aux gens, de ramener un petit peu de magie dans leur vie et au festival. Si Anaëlle, originaire d'Agen, vit à Saint-Martin depuis 3 ans, Sima est américaine et est venue spécialement pour le festival. C'est elle qui a confectionné la grande majorité de leurs costumes. J'ai tout fait à la main. Ça m'a pris des heures. Pour ce soir, j'ai fait quelque chose d'un peu végétal, car le thème, c'est les déesses de la jungle. On est dans le thème, là. Elles misent beaucoup sur leur tenue, mais aussi sur des accessoires secrets qu'elles vont dévoiler au fur et à mesure des jours pour attirer tous les regards. C'est trop belle. J'adore être blonde pour une soirée. Oui, tu es superbe. C'est ici qu'elles vont danser pendant 5 soirs, sur cette plage de l'île entièrement décorée et aménagée pour le festival. Chaque nuit, pendant 1 semaine, c'est là que se retrouvent tous les fêtards, de 19h à 5h du matin. On est content d'être là. Oh waouh. On va se mettre là.
C'est parti! Ce soir, les Moon Witches, les sorcières de la lune, c'est le nom de leur duo, ont choisi de danser avec ces éventails un peu spéciaux. Ce sont des éventails qui font de la lumière. Et c'est assez psychédélique, vous allez voir. Ça fait mal au bras. C'est lourd, mine de rien. C'est un petit peu fatigant, effectivement. Mais c'est trop chouette. Elles vont devoir assurer le show jusqu'au petit matin, et ce pendant toute la durée du festival. Il va falloir tenir la cadence. L'événement se déroule surtout sur la partie française de Saint-Martin. Mais en dehors de ce genre de rendez-vous ponctuel, cette partie de l'île est d'ordinaire bien plus calme. Ici, pas de bar ouvert tard le soir, pas de boîte de nuit. Pour faire la fête toute l'année à Saint-Martin, n'importe quel soir de la semaine, il faut se rendre côté néerlandais, sans passer aucun poste frontière. L'ambiance, hein? Toujours dans l'ambiance dans le quartier. C'est donc là que ce patron de club français, Frédéric Bianco, a choisi de travailler. Ici, on trouve pléthore de casinos ouverts 24 heures sur 24, de boîtes et de bars musicaux. Car les lois néerlandaises sont bien moins strictes que les françaises. Depuis quelques années, on ne peut plus mettre autant de musique, faire autant de bruit tard le soir sur la partie française, que sur le côté hollandais, on n'a pas vraiment ce problème. C'est plus détente. C'est beaucoup plus détente, on va dire. Ouais. Frédéric a ouvert le Lotus il y a 6 ans. Et pour les patrons de boîtes de nuit comme lui, tout est plus simple de ce côté de l'île. Moins de taxes, moins de contrôle et même certaines souplesses impensables chez nous aujourd'hui. De quoi attirer une large clientèle toute l'année, notamment les Américains qui ne sont qu'à quelques heures d'avion. Saint-Martin, une île divisée, mais qui a su s'adapter à cette situation inédite. Elle est coupée en deux, mais finalement on se rejoint tous. Il n'y a pas vraiment de vraie frontière. Et même les gens, il n'y a pas une différence entre le côté français et le côté hollandais. Tout le monde est ami. Il n'y a pas des gens qui vont dire « Ah, toi t'es de la partie ci, partie ça ». Il y a deux parties, mais tout le monde est vraiment uni à Saint-Martin. C'est ce qui fait notre force. Et ce qui fait aussi la force de l'île, c'est qu'entre deux fêtes, comme à Ibiza, on peut profiter de ces paysages de rêve. Sur la plage de Baie-Rouge, l'une des plus belles de l'île, on est pas mal là, non? Nous retrouvons Olish, le DJ français installé ici depuis 10 ans, accompagné de quelques amis. Moi, c'est obligé pour moi de venir à la plage tous les jours. Ça permet de changer les idées, de reprendre de l'énergie et de faire une coupure un peu avec ce milieu de la nuit et de recharger les batteries. Un sacré changement pour lui, car dans une première vie, Bertrand Lépine, de son vrai nom, était expert comptable à Paris. La grisaille, combinée aux bouchons pour aller au travail, combinée avec les problèmes sur la ligne de métro, et derrière un ordinateur à saisir des factures et à faire des bilans, c'est ce qui m'a fait un peu craquer. C'était plus possible. Après un burn-out, il décide de tout quitter pour Saint-Martin où vit son père et se lance dans la musique, sa passion de toujours. Il gagne aujourd'hui sa vie ici grâce à son métier de DJ. Dans quelques jours, il se produira au festival. Un set qui pourrait lui offrir un gros coup de projecteur et l'aider à se faire définitivement un nom dans le milieu de la fête. Alors, il ne veut pas le louper. Je pense que vendredi soir, je vais avoir du mal à dormir et samedi matin, je vais avoir la boule au ventre. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Pour attirer du monde et faire parler de lui, pendant plusieurs jours, Olish a décidé d'arpenter l'île. Son objectif, se faire connaître. Mon prénom c'est Bertrand, mon nom de DJ c'est Olish. Enchanté.
et convaincre un maximum de festivaliers de venir l'écouter. Je joue samedi à la plage, sur la scène principale. Vous devez venir. Il faut dire que la concurrence est rude. Olich va mixer pour des festivaliers qui, toute la semaine, auront vécu les fêtes les plus folles. Dans des bars de plage, ou au contraire perchés au sommet de la montagne. Cette fête d'ailleurs, Julien, notre touriste marseillais, ne voulait pas la rater. Donc vraiment, le fait d'être là, c'est assez fou. L'endroit, il est dingue. Là, on est sur les vues à 360 degrés, c'est magnifique. En tout pour ce festival, 80 DJ locaux et internationaux se sont succédés pour faire danser le public presque 24 heures sur 24. Ce soir, l'événement touche à sa fin et c'est donc au tour d'Olich d'entrer en piste. Et sa tâche ne s'annonce pas facile, il ouvre le bal de la soirée. Devant la scène où il se produit, pour l'instant, il n'y a absolument personne. Pour un moment, je vais mixer pour les tabourets et les petits oiseaux, mais au bout d'une heure, je pense que ça va commencer un petit peu à s'ambiancer. Notre DJ a 2 heures pour réussir à remplir la piste de danse. De leur côté, Anaël et Sima, nos 2 danseuses, s'apprêtent à livrer leur dernière prestation. Dans les cheveux surtout, et dans la robe aussi surtout. Et elles vont sortir le grand jeu. Si nos costumes sont humides, ils ont moins de chances de s'enflammer. Alors on les asperge au maximum. Danser avec du feu est l'une de leurs spécialités. Après une semaine intense et des heures à danser, leur première expérience au festival se termine. Je suis très contente, très fière, un peu fatiguée, mais on est vraiment contente. Il y a de super ondes ici et on a fait un super boulot. Olich aussi est en train de réussir son pari. La piste s'est remplie, face à lui désormais des milliers de festivaliers. Un sacré chemin parcouru pour l'ancien expert comptable parisien. Ah, ça fait du bien. Waouh, super. Si le festival vient de s'achever, dans 15 jours, c'est le carnaval qui démarre ici et qui va à son tour et pendant plusieurs semaines enflammer Saint-Martin, l'île des Caraïbes qui ne dort jamais.